l'équité et l'inclusion sont plus qu'une question de justice sociale. Elles sont également une source de confiance des populations dans les politiques publiques qui sont déclinées sur le terrain au-delà des pétitions de principe que nous entendons ça et là. En somme, il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité, mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret. Lu ñuy wax ci wolof daj lamb daj, c'est ça, lamb daj. Un contenu concret qui sort des chantiers battus. Ainsi, pour ne citer que quelques initiatives phares, je les ai déjà citées dès l'introduction, le PUDC, dont le modèle innovant et inspirant a pu être adopté ou adapté dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Et il nous a permis la construction de près de 900 km de pistes de désenclavement et 500 autres pistes sont en chantier au moment où nous parlons. L'électrification de près de 1000 villages déjà livrés avec 600 qui sont en chantier. Et je vous rappelle qu'on avait à peine 1300 villages depuis l'indépendance jusqu'en 2012 électrifiés au Sénégal. Le seul PUDC a fait mieux. Alors, je ne parle pas de laser et des autres programmes du ministère de l'énergie, mais également de tous les programmes qui sont dans la transversalité. Le PUDC a permis de réaliser 328 forages dans sa phase initiale, dont plusieurs sont des forages multi-villages, avec leur équipement château d'eau et réseau de connexion, d'adduction. Le Puma m'a retiré une conseillère d'ailleurs qui était dans mon cabinet que je vous ai donné pour s'occuper justement de la modernisation des villes à travers un programme qui a impacté sur plus de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants avec 198 km de voirie dans les villes, 3998, donc 4000 lampadaires, puisque Promoville, c'était d'ouvrir des lignes, des voies, des routes, de l'assainissement et de l'éclairage. Pour changer quoi? Pour changer le cadre de vie, surtout dans la banlieue. Alors, c'est ça également le programme Promoville, avec toute la construction qui va avec, des infrastructures pour les femmes, pour les jeunes, etc. Quant au programme des bourses de sécurité familiale, pour 355 626 ménages, des bourses de sécurité familiale qui avaient au début une allocation de 25 000 par trimestre, qui sont portées depuis 2024, 2023, 2024 à 35 000 francs par trimestre. Et depuis 2013, des transferts de l'ordre de, écoutez bien, 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. D'autres outils qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Équité, mais qui travaillent pour l'équité et pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le premier, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ. Déjà, elle a eu 250 000 bénéficiaires, avec aussi la DER qui donne des gammes de prêts très variées, y compris ce qu'on appelle les nano-crédits, qui sont de très petits crédits quotidiens. À ces différents instruments, je peux citer également ceux destinés à la formation professionnelle, le fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT, qui est un instrument pour la formation des bénéficiaires. Nous avons également l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Nous avons plusieurs autres outils sur lesquels je pourrais venir, mais le plus emblématique reste le Xëyu Ndaw ñi, programme pour l'emploi des jeunes. Nous avons surtout le Fonds de solidarité nationale,
salue le docteur Ba qui le dirige. Il a été modernisé et renforcé dans ses interventions. Et enfin, le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, M. Diaw, qui également vient d'être nommé à la tête de cette délégation au commissariat, qui doit agir de façon globale sur l'ensemble du territoire national. S'agissant maintenant du cadre légal, le gouvernement initiera très prochainement un projet de loi d'orientation de la protection sociale sous l'égide du ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale, sociale et territoriale, en relation naturellement avec les autres ministères et services de l'État. Aussi, dans la même perspective, nous allons mettre en place très prochainement la Caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités, les césariennes, les gratuités pour la dialyse, les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame. Il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas, il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale qui va être installée avant, en tout cas, la mi-février, je l'espère.